une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de thé. Donc j'ai reçu ma deuxième boîte, ça fait déjà un petit bout de temps, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Donc ma deuxième boîte du site Envoûté, j'avais pris un abonnement de 4 mois comme je vous avais dit. Donc je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos avec le prix, ou le site, où les commander, etc. Donc je ne l'ai pas encore ouverte, je l'ai juste enlevée du carton. Donc comme vous pouvez le voir, elle est très jolie, elle a des couleurs très orientales, je dirais. Donc sur la boîte, on voit des petites impressions, les boîtes sont vraiment très très jolies. Donc des petites choses comme ça, très orientales. Donc vraiment très très jolies, très mauresques, très voilà. Donc je pense que ça va être des choses très épicées, donc je ne l'ai pas ouverte. Donc par contre moi j'adore les boîtes parce que je trouve qu'elles sont vraiment très jolies et du coup je les garde pour faire des rangements dans mes placards beauté. Donc vraiment très très bien. Donc toujours le couvercle avec le petit machin. Alors je vous montre l'intérieur. Donc le thème, rien qu'à ouvrir la boîte ça sent super bon. Alors quel était le thème de la boîte? Alors, je vais prendre le petit calepin qui se présente comme ceci, le petit carnet de dégustation. Donc, a priori, c'est 4 tasses pour Shiva, escapade spirituelle. Voilà, donc c'est très... donc, je pensais que c'était marocain ou chose comme ça. A priori... Donc je pense que ça va être très très épicé. Donc je vais garder le petit carnet. Ensuite, nous avions une offre exclusive pour les abonnés qui bénéficient de 10% de réduction sur les jardins de Gaïa avec le code Envoûté15. Donc je vous mettrai la réduction en barre d'infos si vous voulez commander. Pourquoi pas. Ensuite, la petite carte comme il y avait la dernière fois, c'était une petite carte postale. Donc là, cette fois-ci... c'est un petit mandala à colorier, donc je pense que mon loulou va être ravi puisqu'il adore les bouquins de coloriage qui se font en ce moment, il adore ça. Donc je pense qu'il va se faire le petit mandala. Ensuite, on a... qu'est-ce qu'on a? Le thé en Inde, donc c'est basé sur l'Inde. Donc je vous avais dit un peu oriental, donc c'est pas oriental. C'est l'Inde, je pensais que c'était oriental, mais non, ça va être plus sur l'Inde. Donc vous avez le petit calepin comme ça avec le thé en Inde. Donc vous avez l'histoire du thé en Inde, les différentes régions d'où proviennent les thés, le Darjeeling, les rites et les coutumes. Moi j'ai lu le dernier petit bouquin comme ça et c'est vrai qu'on apprend des petites choses, donc c'est vraiment très sympathique. Donc ensuite on a le petit papier de soie comme ça qui était... comme la dernière fois. Oh, il y a quand même pas mal de choses, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais attraper au fur et à mesure. Et puis, je vais essayer de m'aider du petit dépliant, du petit carnet de dégustation. Je vais y arriver. Alors, on va prendre celui-là, le plus gros, là, qui est sur le côté. J'arrive à l'enlever. Alors, j'adore la couleur du packaging. Il est rose. Voilà. Ça sent trop trop bon. Alors, donc c'est de la marque Georges Canon. A priori. Donc c'est un toit du monde. C'est un thé vert au jasmin, bergamote, vanille, à gousse de vanille et pétales de lavande. Donc il y a 20 grammes dedans. Donc le thé toit du monde. C'est un thé qui vient de Chine. Qui est aux arômes de vanille, de jasmin, de bergamote et de fleurs de lavande. Donc c'est un thé qu'on peut boire le matin et l'après-midi. Ça sent trop trop bon, donc j'ai hâte de le tester. Donc pour vous dire par rapport au thé précédent, je les ai quasiment tous testés et il n'y en a pas un seul que je n'ai pas aimé. Il y en a même certains que j'ai fini, donc je pense que je vous ferai une vidéo, parce que j'ai gardé du coup les emballages. Et je vous ferai je pense une vidéo quand j'aurai reçu mes 4 box, je vous ferai une vidéo un petit peu pour vous dire ce que j'ai pensé des thés, si ça vaut le coup cette box, etc. Donc on va continuer avec un autre thé. Je vais prendre l'autre rose. Il y en a un autre rose qui est à peu près le même packaging. Donc qui est des jardins de Gaïa. Celui-là il sent aussi, mais un petit peu moins. Par contre les packaging vraiment très colorés, vraiment très très sympa. Donc le nom du thé c'est le Ranayana. Bien correctement, Ranayana.
Donc c'est un thé qui vient d'Inde, il est fruité, c'est un thé qui est bio. Donc on peut le boire le matin et l'après-midi. Donc il est aux arômes, c'est du thé noir, donc moi j'adore le thé noir. Il est aux arômes de mangue, de pêche, de citron et de morceaux de mangue. Donc ça je pense que je vais kiffer comme on dit. Je pense que ça je vais adorer, 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 adorer. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais attraper? Donc je vois qu'il y a des petits sachets individuels. Là il y en a 4. Je vais en prendre qu'un. Donc c'est un thé Jardeling, c'est le Tea Campagne. Voilà. Alors c'est un thé bio, a priori. C'est un thé bio qui vient d'Inde, c'est du thé noir. Donc lui on peut le boire le matin et l'après-midi. Donc c'est un thé noir aux notes aromatiques dominantes de premières fleurs de printemps et de muscat. Bon, il sent rien à travers. Il faut laisser infuser 3 à 5 minutes. Donc là, c'est une infusion a priori. Donc à tester ça pour le matin, par exemple au petit déjeuner, ça peut être très sympathique. Ensuite, alors là aussi des sachets en individuel. Moi en fait j'aime bien les deux. J'aime bien le thé en vrac que je mets dans ma boule à thé. Je pense qu'en le milieu de matinée, j'aime bien prendre un thé en vrac. Après manger aussi. Mais le matin, je trouve pour question praticité, pour la rapidité, je préfère le thé en sachet. Donc là, c'est un thé de la marque Yogi Tea. Donc a priori, on a 3 sachets différents de chaque. Alors, on va commencer par le Yogi Tea Himalaya, qui est comme ceci. Donc c'est un thé qui est sans théine, donc ça pour le soir c'est idéal pour éviter de ne pas dormir la nuit. Donc ça peut être très sympa pour le soir. Donc c'est un thé bio qui est épicé et c'est une infusion, c'est pas du thé, c'est une infusion. Donc lui il est au gingembre, à la fenouil, à la cannelle, à l'anis, la coriandre, des extraits de cannelle, de l'huile de gingembre et de réglisse. Donc ça, je pense que ça peut être très sympa pour tisane, pour bienfaisant, pour bien dormir. Donc eux, ils marquent de le déguster avec, selon la tradition indienne, sucré avec un petit nuage de lait. Donc j'essaierai. Et toujours de chez Yogi Tea, on a le chai, mon accent, le chai vert. Ça sent très bon. C'est ça qui sentait, qui parfumait toute la box parce que ça sentait, c'est ça. C'est la cannelle. Donc celui-ci, c'est un thé vert à la cannelle épicé et à la menthe. Il est bio également. Donc on peut le boire aussi l'après-midi et le soir. Donc ça, c'est un thé vert, arôme de cannelle, menthe en épi, cardamome, gingembre, clou de girofle et poivre noir. Ah, ça sent bon. Je pense que l'après-midi pour le goûter, ça peut être très très sympathique avec une petite madeleine par exemple. Ou un petit muffin au chocolat ou une chose comme ça peut être très sympathique. Donc, comme vous le voyez, je me sers de ma jarre que j'avais eue chez Action. Et dedans, c'est un jus que j'ai fait à l'extracteur de jus, donc qui est à la pomme, orange, carotte et puis à la poire. Voilà, à part clos. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'attrape ceci. Il y a quand même pas mal de thé au niveau du grammage dedans. Donc ça, c'est le coup de cœur envoûté, je pense. Donc envoûté chasseur de thé, c'est le mandala chai. C'est un thé vert au spéculoos et au toffee. Oh, alors ça va être une tuerie, je pense. Ça va être une méga tuerie, je pense. Ça. Alors, où est-ce qu'il est? Là. Mandala chai. Donc c'est un thé vert qui vient de Chine. Donc ça c'est un... En fait, envoûté fait aussi ces thés, des créations. Donc là c'est une création numéro 5. Voilà. Vous voyez, ça se présente comme ceci, puisque c'est du thé en vrac. Donc ça c'est un thé vert parfumé aux arômes de chai, de toffee, de spéculoos, de baie rose et de pétales de bleuet. Ça sent vraiment très 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 bon et on peut le boire le matin et l'après-midi. Donc
Ça sent vraiment très très bon. Donc ça, j'ai hâte de le tester. Et je trouve que les packagings sont vraiment super mignons, trop jolis. Ensuite, ah ça c'est une marque que je connais et que j'apprécie fortement. Et j'adore le petit packaging, c'est de chez Daman Frères. Donc ce sont des très bons thés. J'adore ces thés là. Donc là c'est un thé noir. Donc c'est un thé noir qui vient d'Inde et qui est épicé, qu'on peut boire le matin et l'après-midi. Donc lui il est aux épices indiennes, au clou de girofle, au gingembre, au poivre rose et à la cardamome. Donc c'est une tradition indienne a priori. Mais j'adore le packaging, il est vraiment trop joli. Et il y a quand même 30 grammes, donc c'est une boîte en métal. Donc vraiment très sympathique. Et je prends le petit cadeau du mois, le goodies comme on dit. Ce sont des sous-tasses. Donc ça, je sais déjà où elles vont atterrir, notamment ces deux-là qui vont aller dans mon bureau puisque c'est les couleurs fuchsia. Donc c'est des petits sous-tasses comme ceci. Donc vous en avez 2 oranges et 2 qui sont aux couleurs de la box. Et à l'arrière, vous avez des petites citations. Il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages. C'est un proverbe. Non, c'était pas une citation, c'est un proverbe indien. Alors sur un, il y a les proverbes indiens et sur l'autre, il y a le mandala qu'il y a à colorier. Voilà pour cette box. Donc je trouve qu'elle est relativement bien garnie. C'est des thés que je n'ai jamais testés. Donc vraiment encore des belles découvertes au niveau du thé. Je suis ravie de vraiment me mettre abonnée à cette box finalement. J'avais un petit peu peur parce que je me dis ça se trouve c'est tout le temps les mêmes thés qui vont revenir. Et là vraiment je suis enchantée. Voilà, donc c'est des sous-tasses bollywoodiens. Les sous-tasses bollywoodiens. Ensuite, on a toujours une petite recette. C'est avec un des sachets. C'est le Chez Puccino. Le Chez Puccino. La petite recette se prépare avec celui-ci. Vous avez une autre recette encore qui est le masala Chez traditionnel. Et après, vous avez le menu de la box. Toujours, hein. 4 tasses pour Shiva. Donc moi je suis ravie de cette box, donc vraiment de belles découvertes. Donc si vous avez reçu la box, que vous êtes abonné à la box envoûtée, si vous avez testé des thés, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez le thé et que vous n'êtes pas abonné à cette box, essayez un mois d'abonnement pour vraiment essayer la box. Moi j'ai pris 4 mois parce que je voulais voir sur 4 mois en fait ce que donnait le panel de thé qu'il proposait pour soit continuer ou après arrêter au bout des 4 mois. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye.